renversement de Peter Hanson sur Rod Fanny qui est passé extérieur du pied, il est chassé par Cheikh Mbengue, le centre au point de pénalty, Pagis, la parade, elle est somptueuse cette parade, signée Cédric Carasso. Il n'a pas beaucoup de travail à faire, tous les Toulousains l'ont dit dans un match, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien. Ouais, qu'est-ce qu'elle est bien construite, c'était cette occasion avec Rod Fanny qui prend son couloir en éliminant Jérémy Mathieu. Le geste il est parfait de Michael Pagis, mais la parade elle est extraordinaire, exceptionnelle, la main elle est ferme. Hanson, le renversement d'Hanson sur Rod Fanny qui va lui aussi bien sûr attendre jeudi, et la liste dévoilée par Raymond Domenech, tout comme Jimmy Briand. Briand l'appui avec Leroy, Briand à nouveau, le centre de Leroy tendu et la volée, encore Michael Pagis sur ce centre de Jimmy Briand, c'est au-dessus, Rennes appuie. Ouais, la différence c'est ce 1-2 recherché entre Jimmy Briand et Jérôme Leroy. Ce centre au second poteau pour Michael Pagis, il est remarquable, il est tendu, mais l'attaquant rennais ne se couche pas suffisamment sur ce ballon et ça passe à quelques bons mètres au-dessus du but de Cédric Carasso. Et 0-0 donc toujours après un quart d'heure, domination rennaise avec notamment une très belle occasion de Michael Pagis. Ouais, belle occasion, mais quelle parade aussi de la part de Cédric Carasso. Ah, il est passé, André-Pierre Gignac dans la surface de réparation. Gignac la frappe, la parade de Douchez, premier face à face entre les deux hommes, remporté par le gardien rennais. Cyriax lui reproche justement cette frappe, il doit la mettre en retrait parce qu'il a fait le plus dur, il élimine Kader Mangane et là il doit choisir avant que Rod Fanny intervienne, vienne couper, il doit la mettre à Cyriax, essayer ce petit ballon intérieur au lieu de tenter sa chance parce que l'angle il est vraiment fermé, en plus il est accrédité d'un bel effort donc il n'a peut-être pas les ressources nécessaires pour finir tout seul. Braten dépossédé du ballon, c'est récupéré par Moussasso en vitesse, Moussasso qui va essayer de déborder. Le centre de saut, oh, le Roi s'était jeté, il est tombé dans la mêlée toulousaine. Ouais, parce que l'étau s'est resserré, Jérôme Leroy volait très bien ce ballon entre les deux Toulousains. On a l'air de souffrir un petit peu qu'aux Toulousains alors que la puissance de Moussasso sur Braten est impressionnante. Derrière la lucidité d'enrouler correctement ce ballon. Et là le contact il est rude. Et c'est pas des petits, hein, c'était Capou et Sissoko. Entre le Rennais et les deux Toulousains, ils peuvent se faire très mal sur cette action. Capou et Mbengue qui sont venus au sandwich sur Jérôme Leroy. Il faut quoi pour siffler, il faut le tuer le mec. Deux équipes très à l'aise sur les phases arrêtées. Rennes va-t-il confirmer la tendance avec Michael Pagis encore une fois qui voit sa reprise de volée passer à quelques centimètres du poteau. Mathieu dans l'axe. L'ouverture de Mathieu pour Gignac. Le contrôle un petit peu chanceux d'André-Pierre Gignac face à Hanson. Gignac, ouais, bon ballon, superbe ballon pour Jérémy Mathieu qui va pouvoir armer. La frappe du gauche de Jérémy Mathieu repoussée par Nicolas Douchez. C'est pas fini, ballon toujours pour Mathieu, le centre vers Gignac. Au duel avec Hanson, il est passé devant le Suédois. Et là la frappe elle est parfaite, elle est pure, elle est sèche, les appuis sont bons. Et la bonne parade de Nicolas Douchez. Et Stéphane Mbia qui est passé face à Jérémy Mathieu. Première rampe de lancement, Stéphane Mbia à la tête de Seto. Ballon récupéré par Leroy. Ouais, il avait vu Michael Pagis dans son dos, c'est bien joué, il est en train de la surface de réparation. Michael Pagis se centre en retrait. Leroy qui se la lève. Et ce ballon qui va finalement être dégagé par la défense toulousaine. Et Gignac qui s'est imposé au duel face à Hanson. On est reparti de l'autre côté, c'est du 2 contre 2 avec Moussa Sissoko face à Peter Hanson. Moussa Sissoko, le contrôle de Gignac, la tentative. Oh, c'était bien joué, le geste du joueur en confiance capté par Nicolas Douchez. Ça va d'un but à l'autre. Ouais, mais il est remarquable Gignac, il a la base sur la déviation, il se retrouve côté opposé, l'enchaînement est parfait, amorti poitrine, reprise de volée. Mais Sissoko la met un petit peu trop tardivement, il a la possibilité de la transmettre avant. Ah, tout est parfait, les appuis, l'enchaînement. Et là, cette main. Encore une fois, André-Pierre Gignac, qui cette fois-ci n'a pas pu s'en sortir. Ballon récupéré par Michael Pagis, qui renverse. Michael Pagis, il est passé devant. Jimmy Briand,
Cédric Carasso, une nouvelle fois, deuxième énorme parade du gardien toulousain. Sissoko. Ouais, bien joué, une touche de balle pour Daniel Braten qui est passé. Daniel Braten, le face à Nicolas Douchèze, le centre en retrait pour Jérémy Mathieu. Et le superbe retour signé Carlos Bocanegra qui était venu de son côté. On est passé à 2 doigts du chaos. Et ballon perdu par Daniel Congré, c'est récupéré par Michael Pagis. Petit ballon par-dessus de Michael Pagis. Asamoah! Il vient d'entrer en jeu, Asamoah Gyan. Et cette volée qui passe juste à côté, c'était peut-être l'occasion d'obtenir les 3 points. Elle est belle, c'est une nouvelle perte de balle de Congré. Pagis, remarquablement pour Jimmy Briand qui joue son rôle de remiseur. Et cette frappe, cette demi-volée de Gyan, elle passe à quelques centimètres du poteau de Cédric Carasso. Et c'est terminé, 0-0, score final. Rennes a dominé, mais Rennes a buté sur une solide équipe toulousaine qui a, c'est vrai, complètement fermé les portes. Les prétendants se sont neutralisés. C'est une déception pour Rennes, forcément. C'est un bon point, en revanche, pour Toulouse.